tous et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir pour découvrir ensemble vos énergies du mois de mars. Avant de vous parler du menu de ce mois, déjà je tiens tous à vous remercier. Merci d'être là, merci de votre présence et de votre confiance que vous m'accordez. Et donc voilà, encore merci pour les anciens abonnés et les nouveaux. Et ceux qui sont de passage, j'espère qu'il y aura des messages pour vous. Alors, donc, ça va se passer comme à notre habitude, les amis, en 3 parties, en 3 temps. Donc, pour la première ambiance, on va reprendre votre énergie principale, votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser, les amis. Et donc, avec celle-ci, je vais l'agrémenter avec d'autres jeux, comme vous le voyez ici. Il y en a beaucoup, mais rassurez-vous, ça va rester léger puisqu'il s'agit d'un papier peint. C'est votre toile de fond vibratoire, comme j'aime à le dire. Pour la seconde partie, la deuxième ambiance, on va voir vous, quelles sont vos énergies, comment vous arrivez sur ce mois de mars. Et enfin, pour la dernière partie, on ira voir l'aspect professionnel ou de vos activités. Et enfin, je vais finir avec le domaine relationnel ou sentimental. Sinon, s'il y a une des 3 parties qui a résonné, qui a vibrer, sachez que maintenant pour cette année je propose des extensions de tirage. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir plus d'informations sur ces extensions. Je vous mets tout dans les barres d'informations de ces vidéos. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite encore à tous un super bon mois de mars et également une excellente écoute intuitive. À tout de suite, merci. Mes chers amis lions, bonjour à vous, j'espère que vous portez tous très bien. J'ai de mon côté le plaisir de vous retrouver pour vos lectures intuitives de ce mois de mars. Alors on y va, on découvre tout de suite votre énergie principale et vous avez la force. Avec cette énergie, on vous invite à déployer tout votre courage, tout votre self-control. Ici, on parle de votre force intérieure, donc ici de votre lion intérieur qui sommeille en vous. On sent qu'il y a peut-être quelque chose de fort, de très vibrant à vivre sur ce mois de mars. Et il y a peut-être comme un cœur qui palpite, qui a peur de vivre autant de choses, autant d'actions, autant d'intensité. Mais on vous dit que vous êtes capable de le faire. On vous envoie en tout cas tout ce courage pour réussir quelque chose, pour une démonstration, quelle qu'elle soit, ou pour faire face à une épreuve peut-être physique pour le coup. Mais donc, ça peut aussi nous dire que oui, il y a peut-être une volonté aussi de réussir quelque chose et de rien lâcher, de rien abandonner pour le coup. Mais ça passe vraiment tout en subtilité avec cette énergie. Rien n'est fait par la force. On maîtrise ses pulsions. Alors, on va comprendre pourquoi vous avez cette énergie, la force pour vous. Avec l'énergie, le destin, donc ici c'est rattaché à l'énergie de l'étoile. Donc il y a suivre sa bonne étoile pour vous et de vous faire confiance, d'être déterminé qu'il y a quelque chose de fixe, que rien n'est impossible parce que vous avez cette détermination aussi et c'est peut-être aussi, ça passe par une voie transformatrice et peut-être c'est ça qui vous fait peur aussi. Donc on continue pour le coup avec d'autres messages. Vous avez victoire et succès. Donc c'est ça, vous êtes en rendez-vous avec vous-même sur ce mois de mars pour vous prouver quelque chose à vous-même, pour réaliser quelque chose, un succès, une victoire, et aussi que vous êtes capable de maîtriser aussi votre destinée, que vous avez ce contrôle, ce self-control, vous voyez. On y va ici, et là vous avez The Spark. Alors moi je vous dirais une étincelle, mais ça peut être aussi un éclair. Donc il y a comme si là votre cœur de lion va se remettre à battre à nouveau de plus fort, de plus belle, pour se relever de quelque chose, peut-être d'un échec, et qu'il y a cette pulsion de vie, il y a cette étincelle de vie qui est là en vous parce que vous savez qu'il y a enfin quelque chose à gagner. Mais c'est une victoire
pour vous et vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être se prouver quelque chose, se lancer de nouveaux défis et d'y arriver jusqu'au bout, vous voyez, qu'il y a cette énergie-là pour vous. On y va avec d'autres messages ici, et vous avez la précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Alors c'est dingue, hein? Donc on vous dit doucement, doucement et tout. En fait, c'est que vous allez recevoir peut-être une énergie très forte sur vous, peut-être qu'il faut dompter, hein, c'est peut-être cette énergie-là de dompter. Donc là, on vous dit de rien ne sert de courir, hein, pour le coup, hein, aucune précipitation, puisque vous allez pouvoir, comment dire, arrondir les angles d'une manière plus subtile pour obtenir quelque chose d'assez fantastique. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire pour le coup, mais là c'est, on vous dit, ne lâchez rien, gardez cette force en vous sans vous précipiter, parce vous êtes en route pour réussir quelque chose d'assez important dans votre vie. On parle de victoire et succès. Ok, on continue ici et vous avez, waouh, vous avez l'énergie du banana split ici. Donc ça peut nous dire effectivement, alors pour moi c'est l'équivalent du 10 des épées, je sais pas si vous voyez, mais quand on mange un banana split comme ça, après on a le, comment dire, le ventre qui explose, on n'a plus de place, on n'est pas bien pour la digestion, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est, est-ce que vous allez pouvoir en manger de ce banana split, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est une épreuve de force pour le coup, et comment on peut dire ça, de savoir encaisser les coups, mais que vous serez plus fort que ça, vous voyez, que vous allez pouvoir trouver un point de secours pour enfin vous défaire de ce banana split. Je ne sais pas comment on peut le traduire, mais c'est ça, hein. Ok, donc il y a une fin. Il y a la fin des épreuves pour vous, mais il y a quand même l'idée aussi de savoir encaisser les coups pour vous. Alors, je ne sais pas sur quelle manière ça va se traduire, mais voilà, d'avoir que pour vous, vous êtes imperméable finalement à tout ce sucre. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça. Ok, alors on y va avec d'autres messages ici, et on parle de l'énergie de la balance sur l'aspect matériel. Ici, on a un beau signe qui se cache, mais en même temps on vous dit qu'est-ce que la beauté signifie pour vous, qu'est-ce qu'elle évoque, de la joie, de la paix ou autre chose. Donc est-ce que vous êtes en train de poursuivre des actions de beauté, et est-ce que vous avez pour vous dans cette perspective de réaliser de la beauté, alors de la beauté sur tous les domaines de votre vie, comment vous voulez qu'elle se manifeste aussi quelque part, vous voyez. Donc ça nous dit tout ça pour vous. En tout cas, ça peut nous parler qu'il y a une épreuve psychique assez importante pour dépasser quelque chose de lourd à digérer, et qu'en même temps, vous allez trouver cette étincelle de vie à l'intérieur de vous, hein, pour enfin émerger aussi toute la beauté en vous. Moi, je le ressens comme ça pour vous, mais bon, vous me direz comment ça se traduit pour vous, mes amis lions. Ok, alors on y va avec d'autres messages ici, et on parle de l'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Et oui, donc ne jamais lâcher son enthousiasme, même si vous êtes à court en ce moment peut-être d'énergie. On vous dit que vous allez aussi briller quelque part, et c'est cette énergie aussi de confiance en soi, hein. C'est quand même fou que ça revienne. On parle de quelque chose d'intègre avec cette énergie de la force, et que vous pouvez partager votre intégrité, vos valeurs, malgré l'adversité, malgré les difficultés. Ça nous dit tout ça, qu'il y a quelque chose en tout cas à exprimer pour vous-même, et aussi que vous pouvez être une source d'inspiration assez magique, parce que là on va réaliser aussi de quoi vous êtes capable, que vous pouvez justement reprendre votre destin en main, comme on dit, hein. On y va avec d'autres messages ici. Oh, alors là, incroyable. Vous avez, alors je découvre, hein, vous avez donc ce mantra, je vous invite à le télécharger, et c'est vous, hein, vous êtes
en haut de ce haut rocher, et on vous dit se sentir invincible, se sentir invincible. Donc ressentez ce côté invincible en vous pour enfin réaliser toute la beauté que vous pouvez émaner à l'intérieur de votre être, et ça va vous procurer un nouveau sentiment, une nouvelle émotion à expérimenter, à exprimer peut-être pour le coup. Ok, alors on continue avec les messages des Tini Tarot. Alors ici on a la tempérance, on a la reine de coupe et on a le chariot. Très bien, alors ici on nous parle de modérer sa communication avec une énergie plutôt bienveillante, hein, qui est la reine de coupe, donc ça peut être vous ou une énergie extérieure, pour le coup parce que ça nous parle de déplacement. Donc il y a bien quelque chose qui va, lors d'un déplacement, d'un grand voyage, vous allez pouvoir renouer avec une énergie bienveillante. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire, mais ça peut, oui, ça peut nous dire ça, qu'il y a quelque chose de beau, de magique dans cette rencontre, et que voilà, il y a quelque chose en tout cas à communiquer. Et que vous allez vous sentir, vous pousser des ailes aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, qui a aussi une énergie d'amour à aller conquérir quelque part, ok? Donc peut-être c'est ça, qui a peut-être une grande peur de se déplacer pour exprimer tout son amour, ça peut être ça aussi. Alors on y va avec ce message, et on nous parle de santé. On nous parle, alors la santé c'est un tout, ça peut être la santé physique, la santé émotionnelle, la santé financière, mais là j'ai plus la sensation que c'est pour une santé émotionnelle, pour retrouver de la paix émotionnelle lors d'un déplacement très important, où il y aura une communication assez belle, assez romanesque, j'ai envie de vous dire. Ok, on continue ici. Vous avez, waouh, vous avez l'impératrice. Décidément, vous avez déjà au total 3 lames majeures. Oh, le soleil et l'as de coupe. Ok, bon. Alors, pour moi, mes amis, le lion, ça nous parle. Ça nous parle que, voilà, là c'est dit, hein. Ici, on en termine avec une épreuve. Et là, voilà, on se remet à créer de l'amour. Là, on parle de quelque chose de magnifique. On parle d'abondance, on parle de joie, de réjouissance, parce qu'il y a une offre d'amour pour vous sur ce mois de mars. Il y a en tout cas quelque chose de magique. Il y a la réunion de deux âmes qui se comprennent. Même on peut parler de fusion, pour le coup, assez magistrale. Ok, on y va ici, et ça nous parle d'hérédité. Hein, c'est comme si il y avait quelque chose de profond, des racines profondes pour vous, des racines profondes de guérison entre vous et votre autre. Là, je le vois vraiment qu'il y a une relation assez sincère, assez magique pour le coup. Et ça nous parle aussi que oui, il y a une transmission, que vous êtes peut-être dans la même famille d'âmes, pour le coup, pour certains de nos amis lions. Ok, alors j'ai oublié d'activer votre géométrie sacrée, mais on va le faire à ce moment-là pour vous. Et oh, fertilité. Et vous voyez, on a aussi, ça revient avec l'impératrice ici. Donc il y a quelque chose de... On parle de joie, d'enthousiasme, d'abondance, qu'il y a une offre d'amour qui est là, qui est peut-être dans votre famille d'âme. Et ici, on vous dit que la fréquence de la fertilité vous invite à vous ouvrir davantage, à être plus courageux, tiens donc, créatif et heureux que vous l'étiez, que vous ne l'étiez auparavant. Elle active vos potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de votre conscience, dans une nouvelle et plus vaste expression de vous-même. Donc c'est ça, il y a bien ce courage d'activer aussi votre expression aussi d'amour. Alors ça peut se traduire par la manifestation d'une rencontre sentimentale, affective, mais aussi de votre
magnifique façon de vous exprimer pour le coup, parce qu'on vient ici avec aussi vos énergies. Le soleil, il est là pour vous, hein. Donc on vous demande de faire briller votre soleil intérieur, donc cette force intérieure. Il y a beaucoup de jaune pour vous pour le coup. Allez, je continue avec d'autres messages pour compléter ce décor avec les dés astrologiques, mes amis. Alors, on y va. Vous avez, oh, bah tiens donc, un nœud nord en Verseau dans la maison 5. Et j'ai exactement le même message sur ce mois de mars. On vous invite à incarner la plus haute expression de vous-même, de vous faire confiance, parce qu'ici on nous dit qu'il y a vraiment de la chance, hein. Le Verseau peut symboliser aussi le destin, donc ça peut nous dire tout ça pour le coup, qu'il y a quelque chose avec l'amour, avec les enfants, et il y a quelque chose en tout cas à partager. Il y a une transmission en tout cas collective à mettre en place, et ça sera bon, ça sera fertile, ça va couler de source, ça va être très très fluide, parce qu'il y a aussi cette invitation à vous sentir invisible, tout le contraire, invincible, justement, soyez visible, c'est ça que je veux dire, mes amis Lion. Donc soyez visible et invincible sur ce mois de mars. Voilà donc pour cette première partie, mes amis Lion. Je range tout et je passe à la suite. Allez, je reprends mes amis Lions pour la suite de cette lecture intuitive, où là on passe à la deuxième partie, et donc on va voir dans quelles énergies vous arrivez, hein, pour votre mois de mars. Alors bien entendu, hein, avec la première partie, il peut y avoir un lien avec celle-ci, perceptible ou non, mais ça peut être, comme j'ai dit en introduction, complètement différent. Alors, bien entendu, je vous propose, hein, comme j'ai dit aussi, des extensions de tirage. Donc, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai tout mis dans la barre d'information de votre vidéo, mes amis Lions. Alors, on y va. Votre état d'esprit, votre vie émotionnelle sur ce mois de mars ou intérieur, votre défi et le conseil pour celui-ci. Allez, on y va. Nous avons la roue de fortune. Ok, donc là, on se dit j'y vais pas. Ici, c'est oui, non, non, oui, pour me mettre dans une dynamique de changer quelque chose, une petite partie de quelque chose en moi ou d'une situation pour le coup. Donc là, peut-être on bloque les énergies ici. Avec dans votre état d'esprit, vous bloquez peut-être un changement, conscient ou non, ou inconscient. Votre vie émotionnelle, et les amants. Ici, c'est magnifique, c'est comment dire, l'envie de trouver de l'harmonie, voilà, dans une relation, de pouvoir choisir en son âme et conscience la personne qui vous correspond. Et voilà, donc il y a vraiment, ça nous parle de, vous avez envie de vibrer, de vous retrouver avec votre âme sœur, hein, ça peut venir tout ça, puisque là, ça me fait penser concrètement à la première partie. Et en même temps, on hésite à voir tourner cette manivelle, voilà, mais là c'est pour le coup, c'est le destin qui va la tourner à votre place, et vous savez qu'il y a quelque chose qui s'active en ce moment sur vous. Et là, nous avons ici le défi pour vous. Vous avez le valet de coupe. Donc, ici, ça vous dit d'y aller, même s'il y a ce côté timide. Mais là, on parle bien d'offrir timidement sa coupe. Donc ici, ça peut aller peut-être boire un verre après votre job. Ça peut nous dire tout ça avec ce valet de coupe. Mais il y a aussi cette énergie, oui, que vous êtes capable de, comment dire,
de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, mes amis Lion. Et le conseil ici, nous avons le 9 de denier. Et là, on vous dit que vous êtes pleinement autonome et indépendant pour vous lancer dans un nouveau projet créatif ou même relationnel, sentimental, affectif, comme j'ai dit. Donc ça peut nous dire tout ça. Ok, donc là, ça peut nous parler effectivement que oui, vous avez maintenant mûrement réfléchi pour pouvoir vous lancer peut-être dans une nouvelle relation. Voilà, ça nous dit ça, que vous êtes confortable, vous êtes à l'aise pour vous lancer. Et voilà, c'est aussi toujours l'inquiétude du choix ici, mais on sent que ça vibre, on sent qu'il y a, vous voyez, il y a quelque chose quand même d'assez sensuel qui se passe dans vos émotions. Alors, je ne sais pas comment ça va vibrer, mais là, on parle vraiment de retrouver de l'harmonie dans une relation. Ok. Alors, on y va avec d'autres messages, pour comprendre un peu plus, justement, vos énergies. Nous avons quoi? Nous avons le chevalier de bâton. Je ne prends pas, mais voilà, action pour, se lancer, se lancer. Alors, c'est sûr que c'est toujours faire le premier pas qui est toujours le plus difficile, puisque peut-être ça nous dit que ça fait 9 mois que vous êtes, pour certains de nos amis Lions, célibataires, et que maintenant il y a une offre. Elle est ici, et que vous savez que c'est vous qui sentez qu'il y a quelque chose qui doit tourner en votre faveur, mais en même temps, vous bloquez inconsciemment ce changement. Alors, ça peut nous dire tout ça. Ok, alors, je continue. Alors, celle-ci, je les prends à l'endroit, puisqu'il s'agit de messages complémentaires, mais dans l'extension, je vais donc en rajouter d'autres, bien entendu. Alors ici, vous avez le 8 de Pentacle. Ça nous parle d'une préparation que vous dites, peut-être que vous n'êtes pas encore assez prêt pour être dans ce flot de changer les choses, le cours des choses dans votre vie, et de se laisser quand même aller, voilà, de laisser faire un petit peu le destin. On a aussi cette notion de destin, voilà, qu'il y a bien quelque chose avec votre destin, que vous l'avez préparé, qu'il y a vraiment pour le coup les dernières préparations, que vous êtes à l'œuvre de quelque chose d'assez précis, d'assez rigoureux même, avec ce 8 de Pentacle, et que on sent aussi une forme d'acharnement pour pouvoir enfin passer à autre chose quelque part. Ok. Ici, nous avons le Hiérophante. Alors ici, ça nous dit que oui, il y a un accord de trouver pour que les choses fonctionnent mieux dans un couple, dans une relation. Il y a aussi une bénédiction. Donc ça nous dit ça, que là il y a enfin la possibilité de vous retrouver, peut-être de vous unir à nouveau, et voilà. Donc là ça nous dit tout ça pour vous, mes amis Lions. On y va avec ce valet de coupe dans le défi et ce 3 des épées. Intéressant, parce que là, ça me fait penser, vous voyez, à la première partie quand on a vu The Split, je vous ai dit le banana split, et là c'est cette énergie-là aussi qui revient, c'est la peur d'être trahi, la peur d'être déçu. Donc du coup, est-ce qu'on va oser tendre son cœur si généreux tel que le vôtre, mes amis Lions? Et là pour le coup, on vous dit voilà que cette offre d'amour que vous allez proposer, elle est honnête, elle est authentique, elle est lucide, elle est elle est réaliste. Voilà, ça je cherchais. Le mot, c'est-à-dire que c'est quelque chose de timide mais de réaliste, de vibrant en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous savez que vous, quand vous allez faire les choses, c'est pour que les choses soient faites avec enthousiasme, avec ce valet de coupe. Avec ce 9 de denier, on a cet as des épées. Et pour vous, il y a bien l'idée que vous savez ce que vous voulez dans cette relation, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau
partenariat, dans ce nouveau contrat. Ça nous dit tout ça, que vous avez en tout cas pleinement conscience qu'il y a quelque chose d'assez net, d'assez clair, d'assez précis à manifester en tout cas sur ce mois de mars pour vous. Voilà ce que j'avais pour vos énergies, j'espère que ça a pu vous parler et donc n'hésitez pas, donc comme j'ai dit, à me contacter pour en savoir plus si vous avez des questions sur cette extension. On continue maintenant avec l'aspect professionnel. On va voir donc ce qui vient à vous et le conseil. Puis j'irai prendre aussi d'autres tarots, mes amis lions. Alors, je refais. Voilà. Allez, pour nos amis lions, pour l'aspect professionnel. Ce qui vient à vous est le conseil. Alors, vous avez 3 des épées. Ok. Le conseil, princesse de Pentacle. Alors, je ne veux pas vous dire que c'est super. Ici, il y a bien quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle ou de vos activités. Voilà, mais c'est une fin réaliste, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et peut-être que pour ne plus être déçu à répétition, et ben là on met un terme à peut-être une collaboration, à une alliance peut-être assez lourde au niveau mental pour le coup. Et là, avec cette princesse de Pentacle, on vous dit de rebondir, on vous dit que vous avez quelque chose à vendre, que vous avez l'envie d'être prévoyant dans vos futurs projets. Et donc là, ça peut nous dire ça, que vous allez rebondir de manière concrète, que vous n'allez pas vous laisser abattre. En tout cas, c'est le conseil. On y va pour comprendre un peu plus ce 3 des épées pour vous. Toujours le même système, je prends avec ce tarot l'énergie à l'endroit. Alors, vous avez ici, vous avez le 4 de Pentacle. Ok. Et là, vous avez le 5 de bâton. Très bien. Donc, vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité là où vous étiez en train de collaborer. Hein, voilà, donc là, il y a vraiment cette énergie de prendre les choses, vos compétences à vous, de les garder. Pour le coup, hein, ça peut nous dire tout ça, qu'il y a, on n'a pas envie d'avoir une déperdition en tout cas d'énergie professionnelle ici avec ce 4 de Pentacle. Donc vous préférez plutôt assurer vos arrières, vous sécuriser pour mettre fin à une collaboration, hein, tout simplement, ça nous dit tout ça. Et là avec ce 5 de bâton, ça nous dit que oui, il y a bien l'idée de se battre, de se confronter à la compétition. Là, d'être dans ce côté challengeant pour le coup. Donc là, vous allez peut-être monter crescendo et vous dire, ben oui, c'est moi qui ai peut-être le meilleur projet et je vais l'exprimer du mieux que je peux, même si j'ai encore quelque chose un petit peu de jeune, de frais, toujours avec un page, vous voyez. Donc ça peut nous dire tout ça, mais en tout cas, il y a cette envie de préserver en tout cas ses acquis ou de faire attention un petit peu à ses arrières avec ce 4 de Pentacle. Alors, on va de toute façon le préciser en extension, vous le savez. Et là, je vais ajouter d'autres mots-clés, mes amis lions, pour ce qui vient à vous. Alors, avec ce petit Lenormand, et oui, on est toujours dans cette énergie d'ancrage. Donc, vous réalisez que vous avez envie de mettre votre sécurité, enfin, tout ce qui est de l'ordre de vos compétences, de tout ce que vous savez faire. Voilà, c'est acquis, c'est stable. Et donc, voilà, vous préférez mettre ailleurs, comme j'ai dit, cette énergie professionnelle.
Ici, nous avons le navire. Et oui, ça nous parle qu'il y aura des déplacements professionnels et que voilà, il y a vraiment une réalité de terrain pour vous. Et il faudra chercher en tout cas se prouver des choses pour obtenir peut-être un nouveau métier, un nouveau job, un nouveau... voilà. Là, on change d'orientation ici, que ça peut nous parler aussi d'une transition professionnelle pour vous, mais que vous l'acceptez aussi. Ok. Et là, ça nous parle qu'il y aura peut-être des contrats plus importants au niveau financier pour vous si vous acceptez de vous frotter finalement à la concurrence. Ça peut être ça. Voilà pour cette partie, mes amis lions. Et il y aura également une extension pour y aller plus loin. Je termine maintenant avec l'aspect relationnel ou sentimental. Alors, j'en ai peut-être pas parlé si je crois dans la première partie. Donc, est-ce que vous allez à nouveau avoir l'énergie de la force? Voilà, on parle ici aussi d'avoir la force d'aimer, le courage d'aimer à nouveau, hein, ça peut être tout ça aussi, hein, donc c'est très très bon pour retrouver de la vitalité affective aussi, la force. Donc on va voir pour nos amis lions tout de suite ce qui vient à vous et le conseil. Allez. Vous avez, alors c'est mis à l'envers, intéressant, l'as de coupe. Et ça me fait penser au défi, aux pages de coupe, mais là c'est à l'envers. Donc peut-être ici, c'est comme si il y avait une guérison possible à souffrir. Et c'est comme si il y avait une hésitation. Et là le conseil, vous avez un 8 de bâton. Là, on vous dit de foncer, ne passez pas à côté peut-être d'une superbe proposition d'amour, même si elle est à l'envers, parce qu'il y a un doute. Bon, de toute façon, on va recouvrir avec ce tarot. Alors, on y va pour nos amis lions. Alors, vous avez le 5 de denier. Et oui, il y a une peur de manquer. Là, on parle encore de frustration ici. Donc, vous avez peur que ce nouvel amour ne vous nourrisse pas assez. Ok, bon, ça, il faudra creuser, bien entendu, en extension. Et 8 de bâton. On y va. Et vous avez le 2 de denier. Décidément, vous êtes en train de jongler entre deux situations. Une qui peut-être vous met toujours dans cette zone de confort et l'autre qui vous déstabilise. Et voilà, ça nous dit ça pour le coup. Alors, on va prendre d'autres petits messages avec le petit Lenormand, avec un petit mot-clé. Donc là, il y en a un petit peu trop. On va le refaire. Et alors, vous avez ici, vous avez la tour. Alors peut-être il y a quelque chose qui s'immisce dans cette relation. Ça peut être peut-être une institution, je sais pas. Alors, ça peut être aussi la famille, hein, mais quelque chose assez bloquant, comme si là on ne pouvait pas prendre la pleine mesure de ce nouvel amour, parce qu'il y a peut-être des inquiétudes, peut-être pas les vôtres, mais celles qui sont en tout cas ressenties par vos proches. Et comme si là, il y avait un mur qui se dressait devant vous, mais là, c'est une tour, vous voyez. Ok, bon. Alors peut-être il y a trop de hauteur, trop de peur, ça peut être ça. Alors, on y va avec... le conseil ici, et oui, vous voyez, il y a le soleil. Il y a le soleil, mes amis lions. Il y a bien, pour moi, quelque chose, un amour qui doit être vécu ici, sur ce mois de mars. Mais il y a des craintes. Il y a des craintes pour le coup, mais ça, on verra un peu plus en extension. Voilà mes amis lions, j'en ai terminé. J'espère qu'il y a eu quelques messages tout au long de cette lecture intuitive. Sinon, je vous souhaite encore à tous un excellent mois de mars et je vous dis merci encore pour tout. À bientôt. Bye bye.